Regarde bien. Tu vas découvrir des billes qui représentent des nombres. À l'aide des indices suivants, trouve le nombre gagnant. Le nombre gagnant est un nombre impair. Le chiffre des dizaines est 5. Le nombre de dizaines est 45. La somme du chiffre des centaines et du chiffre des unités est égale à 11. Quel est ce nombre? Bravo, c'est le nombre 457. C'est bien un nombre impair, il se termine par 7. Le chiffre des dizaines est 5. Le nombre de dizaines est bien 45. La somme du chiffre des centaines et du chiffre des unités est égale à 11. L'album d'aujourd'hui intitulé Epsilon et Sushi de Louise Roulet, illustré par Sylvie Maître, édité par le CRDP de Polynésie française, raconte l'histoire d'un chien et d'un chat. Suis attentivement leur aventure. Viens, je vais te montrer quelque chose. Teva tourne la tête vers son ami Firipa qui l'appelle. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, c'est notre chienne Takara. Elle a eu ses petits avant-hier. Alors, tu en veux un? Ben, je ne sais pas, répond Teva embarrassée. Prends celui-là, regarde, il est mignon. Il s'appelle Epsilon. Tout à coup, Teva ressent un sentiment très fort envers ce chiot. Tu peux le prendre, tu sais, nous devons nous en débarrasser. D'accord, je l'adopte, déclare soudain Teva. À la maison, il y avait déjà un autre animal. C'était Sushi le chat. Et le frère de Teva s'en occupait bien. Mais Teva n'avait pas prévu les réactions de Sushi le chat, qui se mit à attaquer sans arrêt Epsilon le chiot. En effet, depuis son arrivée, le chiot subissait tous les jours les attaques du chat. Epsilon avait maintenant 3 mois. Teva lui avait régulièrement donné tous les soins nécessaires à sa croissance. Il lui avait aussi apporté beaucoup d'affection. Tous deux étaient devenus inséparables. Mais le chat profitait sans arrêt de l'absence de Teva pour agresser le chiot qui ne se défendait pas. Un jour, le petit chien, qui venait d'être sevré, disparut. Après de vaines recherches, Firipa demanda un jour à son ami. « Teva, tu crois qu'il est encore vivant ?»« Je ne sais pas, Firipa. Mais je garde l'espoir de le revoir. »« Tu sais, Teva, maman dit que les chiens de sa race, les lévriers irlandais, sont extraordinaires. » Un beau jour, Epsilon revint. Il avait bien changé, mais il avait conservé la tache blanche qu'il avait à sa naissance. Le chat Sushi eut peur en le voyant. Cependant, Epsilon avait le caractère des chiens de sa race. Plus haut de ses 80 cm, il contempla Sushi, dont il pouvait ne faire qu'une bouchée. Mais il ne fit aucun mal au chat, qui vint se frotter contre sa patte. Ils étaient devenus bons amis. Ni Teva, ni Firipa ne s'étaient imaginé la surprise qu'ils ont eue ce jour-là en retrouvant Epsilon.
Pourquoi Epsilon le chien s'est-il enfui de la maison de Teva? Parce qu'il n'aimait pas son maître? Parce que Sushi le chat l'agressait? Parce que Teva ne s'occupait que de Sushi le chat? Le chien s'est enfui parce que Sushi le chat l'agressait. Pourquoi Epsilon le chien n'a-t-il pas agressé le chat à son retour? Le chien n'a pas attaqué le chat à son retour parce qu'il n'a pas un caractère agressif. Même s'il sait qu'il peut désormais se défendre contre Sushi le chat, il ne l'attaque pas. Epsilon est resté absent pendant 1 an. Il a bien changé. Comment Teva et Firipa ont-ils pu le reconnaître? Teva et Firipa ont reconnu Epsilon grâce à une marque de naissance, une tache blanche. De quoi Teva fait-il preuve en s'occupant très bien du chiot? Que montre-t-il à ses parents? En s'occupant bien du chiot, il montre à ses parents qu'il fait preuve de responsabilité comme son frère. C'était une adaptation du texte de l'album Epsilon et Sushi de Louise Roulet, illustré par Sylvie Maître et édité par le CRDP de Polynésie française. Comment fabrique-t-on de l'électricité? 99% de l'électricité produite dans le monde est issue du même principe qui consiste à faire tourner une turbine pour transformer une énergie mécanique en électricité. Le principe de base repose sur l'induction électromagnétique. Quand on déplace un aimant à proximité d'un circuit électrique, on crée un courant électrique dans ce circuit. L'alternateur exploite cette propriété. Il est constitué d'un aimant cylindrique s'emboîtant dans une bobine de fil de cuivre. Quand on fait tourner l'aimant sur son axe, on crée de l'électricité dans la bobine. On a donc transformé l'énergie mécanique nécessaire pour faire tourner l'aimant en énergie électrique. Pour faire tourner l'aimant, on utilise un système qui s'inspire des moulins à eau. On rend l'aimant solitaire d'une roue à aube que l'on fait tourner. La plupart du temps, ce n'est pas, comme dans les moulins traditionnels, l'eau ou le vent qui actionne la turbine, mais de la vapeur. Et oui, la très grande majorité de l'électricité est produite aujourd'hui avec la même technique qu'il y a 100 ans, des turbines à vapeur. Seules les méthodes pour produire la vapeur, c'est-à-dire pour chauffer l'eau, se sont un peu diversifiées. Les méthodes traditionnelles consistent à faire du feu pour chauffer l'eau. C'est la méthode utilisée dans la plupart des centrales électriques conventionnelles, avec comme combustible du charbon ou du pétrole ou du gaz. On peut aussi utiliser des sources d'énergie renouvelables, notamment la biomasse, c'est-à-dire essentiellement du bois, ou la géothermie. Une autre énergie renouvelable est l'énergie solaire. Cette fois, on ne brûle pas un combustible, mais on concentre les rayons du soleil avec une sorte de loupe, de façon à chauffer l'eau suffisamment pour la transformer en vapeur. Enfin, dans les centrales nucléaires, c'est la chaleur provoquée par la fission des noyaux atomiques qui permet de transformer l'eau en vapeur et d'actionner les turbines. Mais on peut employer d'autres méthodes que la vapeur pour faire tourner une turbine. Par exemple, dans les barrages hydroélectriques, c'est l'eau qui entraîne les turbines, tout comme dans une usine marémotrice. Dans une éolienne, c'est le vent. Dans les centrales au gaz naturel, c'est souvent le gaz lui-même, ou plutôt les gaz produits par la combustion du gaz naturel, qui entraînent les turbines. Pratiquement toute l'électricité produite sur Terre est obtenue par transformation d'énergie mécanique. Mais il existe une deuxième source d'énergie qui progresse, la transformation de l'énergie transportée par la lumière. On utilise pour cela des panneaux solaires photovoltaïques. Ces panneaux sont constitués de composants électroniques semi-conducteurs photoélectriques. Quand ils sont éclairés, ils absorbent une partie de la lumière et la transforment directement en électricité.
Cette méthode de production reste aujourd'hui très marginale, mais progresse rapidement. Elle pourrait atteindre 1% de la production mondiale d'ici quelques années. On connaît encore d'autres méthodes pour produire de l'électricité. Par exemple, on pourrait utiliser la propriété qu'ont certains matériaux de transformer la chaleur en électricité par effet thermoélectrique. Ou encore récupérer l'électricité de la foudre. Ou récupérer celle produite par certaines réactions chimiques. Mais toutes ces autres méthodes ne sont pas utilisées aujourd'hui pour produire massivement de l'électricité, en général à cause des coûts de mise en œuvre et du faible rendement. Malgré tout, la dernière méthode, qui consiste à récupérer l'électricité produite par des réactions chimiques, occupe une place importante dans notre vie quotidienne, puisque c'est le principe utilisé dans toutes les piles et toutes les batteries. Vidéo, réveillez-vous, nous avons de la visite. Waouh! C'est Effie, la fée des Regardez, elle a un message pour nous. Alors, au secours. Mais ça commence bien, ça. Oh là là. Au secours, j'ai perdu ma baguette. Elle a perdu sa baguette. Et mes pouvoirs avec. S'il vous plaît, aidez-moi à rejoindre le phare des fées. Bien sûr qu'on va Ben l'aider. oui. Vidéo, donnez-lui un vélo. Eh ben quoi? Elle n'en veut pas? Moi, je la trouve bien difficile, cette fée. Si elle veut filer à toute vitesse, qu'elle prenne l'avion. Non plus? Mais enfin, Sono, c'est la fée des Il lui faut sûrement un moyen de transport avec le son Comme un éléphant. Un éléphant? Oui. Ah bah voilà une idée farfelue. Vous devriez faire de la science-fiction. Alors, Sono, vous voyez, un éléphant fait l'affaire. Bonne route, Effie. Un éléphant qui ne sait pas nager. Parfait. Oh non. Bon, Vidéo, donnez-lui un bateau. Pardon, un dauphin. Il saura les emmener jusqu'au phare. Bien joué, Sono. Vous êtes très fort. Mais... Oh! Attention! Ils vont être envoyés par le fond. Vite, Sono! Trouvez quelque chose en Une flûte, une fraise, un chef d'orchestre, un facteur. Oh! Je sais. Un fil de funambule. Waouh! Bravo, Décibel. Un fil de funambule pour qu'Effie surfe avec son éléphant jusqu'au phare des fées. C'est fantastique. Et elle a retrouvé sa baguette. Oh, regardez, elle fait un feu d'artifice pour nous remercier. Oh oui! On peut faire le son avec la lettre F, comme dans fait, forcément. Oui, et on peut aussi écrire le son F avec les lettres PH, comme dans phare. Merci, Effie. Ce bouquet final est magnifique. Fabuleux. Féerique. Fantastique. Regardez, on dirait Fernand le facteur, mais il lui manque tout son côté gauche. C'est stupéfiant. Ah oui! J'ai l'impression qu'Effie, la fée du son a eu un souci. Oh là là, mais c'est une catastrophe! Effie, je crois que votre magie a cafouillé. Mais ça peut arriver à n'importe quelle fée. Nous allons arranger ça, n'est-ce pas, Décibel? Mais je n'y connais rien, moi, en formule. Mais si, ayez confiance, Décibel. Bon, alors, Effie, vous allez agiter votre baguette et nous allons prononcer les formules magiques. Attendez, Sono. Le côté gauche du facteur, l'arrière de l'éléphant, le haut de la fusée, j'y suis. C'est toujours la partie du mot qui contient le son qui a disparu. Mais ce n'est pas faux. Bon, alors je me lance.
Pour faire le son F, j'utilise la lettre F, donc... abracadaf. La lettre F pour écrire le son F, ce n'est pas mal, mais pour faire facteur, ce n'est pas suffisant. Oh, je sais. À la lettre F, il faut ajouter les lettres A et C pour écrire fac. Abracadafac. Oh, formidable! Le facteur a retrouvé sa moitié. Et pour fuser, il faut F, U pour faire fu. Abracadafu. Wow! Oh, fabuleux. Passons à l'éléphant. Nous avons besoin d'une autre façon d'écrire F. Les lettres P et H permettent aussi d'écrire le son F. Prête, les filles? F, en, abracadafant. Et pour fêter les retrouvailles, un peu de musique. Abracadafo, comme dans phonogramme. Laissez-moi faire décibels. Maintenant que nous avons la formule des sons en F, je dis abracadabra. Oh, désolé, filles. J'ai dû attraper froid. Je crains que ce soit le mot de la fin. Mais finir comme ça, mais vous êtes fous. Et filles, faites frissonner votre baguette et abracadaformule de rafistolage. Ouf! Ah, décibels, vous êtes fantastiques. Grâce à vous, tout finit bien au pays des fées. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui, lui? Un jour, une question. Qui a créé Spider-Man? Spider-Man est un super-héros américain dont les premières aventures ont été publiées en 1962, il y a plus de 50 ans. Il a deux papas, Stan Lee au scénario et Steve Ditko au dessin. Mais alors, ce sont eux qui ont fait toutes ces BD? Non, car les héros des comics, les BD américaines, ont plusieurs auteurs et dessinateurs. Marvel, l'entreprise qui publie Spider-Man, mais aussi Hulk et les Avengers, produit énormément de BD chaque mois. Du coup, impossible pour un seul auteur ou illustrateur de tout faire. Depuis 1962, de nombreuses stars des comics américains ont raconté les aventures de l'homme araignée, chacune à sa façon. Spider-Man est devenu un mythe, un personnage tellement fort qu'on lui invente toujours de nouvelles aventures. Un peu comme les dieux de la mythologie, Zeus ou Athéna, qui représentent la foudre ou la sagesse, Spider-Man, lui, représente l'adolescence, notamment avec cette idée qui revient souvent dans ses aventures. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Plus simplement, en devenant adulte, on est plus libre, on fait ses choix, et nos actes ont des conséquences. Il existe de nombreuses versions de Spider-Man. Une jeune fille, Spider-Gwen, un garçon du futur, Spider-Man 2099, et même un Spider-Cochon. Mais tous parlent de faire les bons choix, d'être fidèle à ce que l'on pense, être juste pour devenir l'adulte qu'on souhaite. Pas mal pour une araignée, non? Tu te poses des questions? Nous, on y répond. Les aventures de Captain Matt et Supermatic. Aujourd'hui, les cookies de Mamie Oula. C'est mercredi et Mamie Oula a préparé 9 délicieux cookies pour ses petits-enfants. Mais il est déjà l'heure d'aller les chercher à l'école. Heureusement, elle peut compter sur Oups, son fidèle chien. Il va monter la garde et assurer la sécurité des cookies. Une mission délicate. Ces gâteaux savoureux sentent si bon avec ces pépites de chocolat fondant. Horreur! Ce vilain volatile n'a pas hésité à s'en prendre à un pauvre cookie sans défense. Mais le chien est ensorcelé par le terrible pouvoir des cookies. Catastrophe! Oups a failli à sa mission. Mais que va dire Mamie Oula? Aura-t-elle assez de cookies pour ses petits-enfants, maintenant qu'il en manque? Il y a sûrement une opération à effectuer pour découvrir combien il reste de cookies. C'est une mission pour mathématiques. En route pour l'aventure. Captain Matt et Supermatic à la rescousse. Nos deux héros arriveront-ils à trouver s'il reste assez de cookies pour tout le monde? Le rayon de calcul de Supermatic nous rappelle qu'il y avait
9 cookies au départ. Un a été mangé par l'oiseau et un autre par le chien. Il en manque donc 2. Quand il en manque, il faut faire une soustraction. Captain Matt envoie son super moins. En langage mathématique, on écrit 9 moins 2. Mais voilà déjà les enfants! Il ne reste que quelques secondes à Captain Matt pour envoyer le égal du résultat. 9 moins 2 égale 7. 7 cookies et Mamie Oula a 5 petits-enfants. Tout va bien. Et il en reste encore 2. Exactement ce qu'il faut à Mamie Oula pour faire goûter nos super-héros. Incroyable! 2 moins 2 égale 0. Oups a bien compris. Et c'est l'essentiel pour Captain Matt et Supermatic. Mission accomplie. Ne manquez pas le prochain épisode des aventures de Captain Matt et Supermatic à la recherche du goûter. Les aventures de Captain Matt et Supermatic. Aujourd'hui, les souris de Mamie Oula. Mamie Oula a besoin d'aide. Captain Matt et Supermatic, on a besoin de vous. Hé, attendez-moi. Pauvre Mamie Oula, elle est dans tous ses états. Ses souris s'échappent. Bravo, Captain Matt. Mais il faut retrouver les souris qui ont eu le temps de s'enfuir. Ça ne va pas être facile. Il faudrait déjà savoir combien de souris manquent. Quoi? Vous voulez faire l'appel comme à l'école? À moins de parler couramment souris, ça me paraît difficile. Non, il doit y avoir un moyen plus simple. Mais oui, il suffit de faire une soustraction. C'est l'opération parfaite pour savoir combien il manque de souris. Mais combien Mamie Oula avait-elle de souris? Quoi? 26 souris? Mais que voulait faire Mamie Oula avec tant de souris? Quelle idée originale. Mais ce n'est pas ce qui va nous aider à les retrouver. Il faut maintenant savoir combien de souris sont toujours là. Supermatic? Il nous reste 17 souris. Parfait. Nous savons combien il y avait de souris, 26. Pour savoir combien il en manque, nous pouvons soit trouver le complément à 17 pour obtenir 26, soit soustraire les deux nombres, 26 moins 17. Parfait! Nous n'avons plus maintenant qu'à faire le calcul. 26, c'est 17 plus, ou bien 26 moins 17 est égal à 9. Il manque donc 9 souris. Ils peuvent maintenant se lancer à leur recherche. Vite, avant qu'il ne soit trop tard. Et de 3. Et de 4, on touche au but. Et encore 2. Ça fait 9. Bravo! Nous avons retrouvé toutes les souris. Mamie Oula ne sait comment remercier Captain Matt et Supermatic. Mamie Oula, et si vous leur faisiez votre super tarte au citron? Encore une fois, bravo à nos super-héros. On peut toujours compter sur eux. Captain Matt, Supermatic, les souris essaient encore de s'enfuir. Il faut les rattraper. Et nous ne manquerons pas à leur prochaine aventure à la poursuite de la cage de souris. Donne-moi une vie, un espoir, une envie. Donne-moi une vie, un demain à aujourd'hui. Bonjour madame. Bonjour. Je cherche une entrée accessible. Vous savez où il y en a une? Ah oui, viens, je vais te montrer. Non,
Je peux pas descendre. T'inquiète pas, tu vas prendre le bus. Là, il y a une rampe d'accès. Moi, je trouve ça révoltant que les personnes handicapées ne puissent pas prendre le métro. Et oui, ils devraient avoir le droit de se déplacer, d'apprendre et de s'amuser comme tous les autres. Oui, il faut faire quelque chose. Je vais en parler au maire. Et moi, je vais en parler au conseil municipal des enfants. Il faut absolument proposer à la mairie des actions en faveur des personnes handicapées. On estime à 150 millions le nombre d'enfants handicapés dans le monde. La majorité d'entre eux ne reçoit aucune aide. Loulou à l'école des loups, de Grégoire Solotareff. Un jour, Tom dit à Loulou, « Toi qui es un loup, tu n'as peur de rien ?»« Non, de rien. »« Ah si, j'ai peur des fantômes, » dit Loulou. « Et de quoi encore ?» fit Tom. « Des vampires, » dit Loulou. « Bon, mais est-ce que tu as peur de quelque chose qui existe vraiment ?» demanda Tom. « Non, » dit Loulou. « En fait, je crois que je n'ai peur de rien qui existe vraiment. » « Par exemple, est-ce que tu as peur des loups ?» demanda Tom un peu plus tard. « Mais je suis un loup, » dit Loulou. « C'est comme si je te demandais si tu avais peur des lapins. »« Je connais des lapins qui font peur, » répliqua Tom. « Tu ne veux pas plutôt dormir au lieu de dire n'importe quoi ?» dit Loulou. Sur ce, il s'endormit. Tom, lui, resta éveillé. Au lieu de dormir, Tom se demanda comment il pourrait mettre Loulou à l'épreuve de ce que lui, en tant que lapin, connaissait bien, la peur. Dans le calme de la nuit, bien installé dans son lit, il prit des notes dans son carnet, imagina des choses inquiétantes. Il fit même quelques dessins effrayants. Au petit matin, il s'approcha de Loulou qui dormait encore. « Ah !» fit-il en se précipitant sur son ami. « Hé !» fit Loulou en sursautant. « Tu vois » dit Tom. « Tu vois qu'on peut avoir peur des lapins. »« Mais c'est normal, j'étais endormi, » se défendit Loulou. « Tout le monde sursaute quand il est réveillé brusquement, surtout par une tête comme la tienne. » Il y a une école à la Clairière des loups où l'on apprend aux loups à n'avoir vraiment peur de rien, dit Tom. Tu la connais ? Tu sais qu'il vaut mieux ne pas trop approcher de ce genre d'endroit, fit Loulou. Ça ne t'intéresserait pas d'y aller quand même, rien que pour tester ton courage ? Demanda Tom. Tester mon courage ? Pourquoi pas ? Fit Loulou après une petite hésitation. Tu viendrais avec moi ? Pour Tom, il n'était pas question d'y aller. Il y eut alors une longue discussion, et le lendemain, avant le lever du soleil, ils se rendirent tous deux au cœur de la forêt. Arrivés après une longue marche sans encombre à la Clairière des loups, ils tombèrent justement sur un cours de la maîtresse loup qui enseignait à ses élèves la vieille et longue histoire des loups. Entraînant son ami à l'écart pour se cacher, Tom chuchota. « Alors, tu as le courage d'y aller ?» Loulou se sentit obligé de se lancer. A priori, en tant que loup, il ne risquait rien. Il alla donc se présenter à la maîtresse. « Voilà, dit-il, mon nom c'est Loulou, et j'aimerais bien suivre votre cours. » Les jeunes loups et la maîtresse regardèrent Loulou avec méfiance et curiosité, mais en effet, comme il était un loup, il fut accepté. La maîtresse lui dit de s'asseoir dans un coin, de se taire et d'écouter. Tom, lui, avait trouvé une cachette que le plus malin des loups n'aurait jamais pu découvrir. Dans un arbre, juste au-dessus de la maîtresse et des élèves. « Donc, 4 règles pour être un loup, » reprit la maîtresse. « Règle numéro 1, les loups n'ont peur de rien, » s'écrièrent ensemble tous les loups. C'est alors qu'il y eut un incident. « J'ai faim, » dit Loulou. « Il n'y aurait pas quelque chose à manger ?»« Dis donc, le nouveau, » fit la maîtresse. « Tu ne sais pas qu'on ne parle pas en classe ?»« Non, je ne savais pas, » répondit Loulou. « Mais comme je suis un loup et que les loups n'ont peur de rien, je n'ai pas peur de vous. »« C'est bien, » dit la maîtresse après un moment de surprise. « Tu n'as donc pas peur non plus d'être puni pour ton insolence. »
Non, dit Loulou courageusement. La punition de Loulou consista tout simplement à servir de gibier pour la leçon de chasse qui suivait. Dans quel piège on est tombés tous les deux, se demanda Tom qui commença à s'inquiéter pour son ami. Le départ fut donné par une sonnerie. Ce fut la ruée sur Loulou qui échappa de justesse aux pattes de ses camarades. Après une course effrénée autour de la clairière, réfugié en haut du rocher où il croyait retrouver Tom, Loulou s'aperçut qu'il avait en fait très très peur. « Tom, t'es où? Viens m'aider !» Règle numéro 2, un loup n'appelle jamais à l'aide, s'écria la maîtresse. « Attrapez-le !» Les loups couraient dans tous les sens. Tom, qui voyait la scène du haut de sa branche, ne savait plus où regarder. Tournait la tête à droite, à gauche et glissa, puis tomba. Il fut immédiatement encerclé. Des loups, il y en avait partout. « Hé, les amis, je suis pas un loup, moi, je suis un lapin. Au secours, Loulou !»« Stop !» s'écria la maîtresse. Règle numéro 3, jamais plusieurs loups sur un lapin de rien du tout. Vous êtes des loups, pas des voyous. Et elle emporta Tom sous son bras. C'est alors que Loulou, saisissant une liane, se lança de son rocher, fonça sur la maîtresse, attrapa Tom au vol, atterrit dans le bois, courut jusqu'à la falaise, sauta dans le vide. Plongea dans une rivière, nagea comme il put, récupéra Tom par une oreille, grimpa sur le rivage, puis déclara enfin « Règle numéro 4, ne jamais aller à l'école des loups. » Les loups ont peur de tout, ce sont les lapins qui n'ont peur de rien, plaisanta Tom une fois rentré au terrier. Mais Loulou était si fatigué qu'il s'était déjà endormi. Les aventures de Captain Matt et Supermatic. Aujourd'hui, ballons en fuite. Tout le monde attend l'événement du jour à la foire du Grand 8, le concours de gonflage de ballons. Cette année, le premier prix fait rêver les audacieux, un voyage en ballon. Raoul, champion invaincu des gonfleurs, se présente le premier, avec, comme toujours, beaucoup de ballons. 62 en tout. Qui pourra rivaliser? Papy Oula est venu défier le champion, mais aucune chance avec ses 5 ballons. Raoul va remporter le premier prix. Mais coup de théâtre! La petite Jeanne, très motivée par ce voyage, a gonflé 78 ballons. C'est Jeanne qui va monter sur le podium sous les applaudissements. Mais Raoul est mauvais perdant. Il prétend que Jeanne en a moins que lui. Il revendique sa victoire. C'est au juge de trancher. Sauf qu'il n'y voit pas grand-chose. Tout semble perdu pour Jeanne. Son voyage en ballon s'envole. Et pourtant, elle est certaine d'avoir toujours plus de ballons que ce tricheur de Raoul, qui en a profité pour en faire disparaître 15. C'est une mission pour mathématiques. En route pour l'aventure, Captain Matt et Supermatic à la rescousse. Nos héros parviendront-ils à départager les deux concurrents? Jeanne avait 78 ballons au départ et 15 se sont envolés. Combien en reste-t-il? Il va falloir soustraire 15 à 78. Nos héros sont prêts à poser la soustraction 78 moins 15. Supermatic place le premier nombre, 78, puis le deuxième, 15, en dessous, en alignant les unités et les dizaines. Ensuite, Captain Matt lance son super moins et sa méga barre. Il commence par soustraire les 5 unités de 15 aux 8 unités de 78. 8 moins 5 est égal à 3. Puis on s'occupe des dizaines. 7 moins 1 est égal à 6. On trouve donc 63.
Comme Raoul a 62 ballons, c'est Jeanne qui gagne d'1 ballon. Heureusement que Raoul n'a pas su compter. Mais il n'a pas dit son dernier mot. Il ne s'attendait pas à ce genre de voyage en ballon. Bravo, Captain Matt et Supermatic. Mission accomplie. En route pour de nouvelles aventures. Parviendront-ils à gagner la figurine de super-héros à la pêche au canard? Vous le saurez en regardant le prochain épisode, La vengeance du canard en plastique. Les aventures de Captain Matt et Supermatic. Aujourd'hui, le pont du ruisseau Kouaï. Depuis de nombreuses années, Papy Oula essaie de relever un défi impossible. C'est une obsession. Construire un pont solide sur le ruisseau Kouaï qui traverse son jardin. Il a toujours échoué jusque-là, mais cette fois, il a pris 6 fagots qui contiennent 10 morceaux de bois chacun et 3 morceaux en plus. Ce qui fait 63 morceaux de bois. Papy Oula voit les choses en grand pour son pont. Et voilà, Papy Oula a réussi et avec seulement 18 morceaux de bois, il va pouvoir inaugurer son chef-d'œuvre. A-t-il seulement vaincu le ruisseau Kouaï? Il traverse enfin, mais... catastrophe! Il s'écroule encore. Il y a comme une malédiction sur ce pont du ruisseau Kouaï. Et il vient de perdre 18 morceaux de bois sur les 63 qu'il avait au départ. Mais Papy Oula ne renonce jamais. Seulement, de combien de morceaux de bois peut-il encore disposer pour faire un pont plus solide? Pour le savoir, il va falloir faire la soustraction 63 moins 18. C'est une mission pour mathématiques. En route pour l'aventure. Captain Matt et Supermatic à la rescousse. 63 moins 18. Pour faire ce calcul, ils vont poser l'opération. Supermatic écrit 63 en premier et 18 en dessous, en alignant les chiffres des unités et ceux des dizaines. 3 moins 8, on ne peut pas le faire, car 3 est plus petit que 8. Mais nos héros ont une arme secrète. La méthode de cassage de dizaines. En prenant une dizaine et en la cassant en 10 unités pour l'ajouter aux 3 unités, on peut faire 13. Et il reste 5 dizaines puisqu'on en a cassé une. 13 unités moins 8 unités égale 5. Et 5 dizaines moins une dizaine est égal à 4. Il reste 45 morceaux de bois. Bien assez pour construire un pont solide. Avec plus de 18 bouts de bois cette fois. Malin! Nos héros en ont pris le double. Avec 36 morceaux, le pont va être super solide. C'en est fini de la malédiction du ruisseau Kouaï. Grâce à nos super-héros, Papy Oula franchit fièrement son pont. Mission accomplie. Mais 45 morceaux de bois moins 36, ça fait 9. Ils les ont bien mérités et ils vont pouvoir s'en servir. Parviendront-ils à réparer leur cabane avec ça? Vous le saurez en regardant le prochain épisode, La cabane du monde perdu. Les 3 brigands de Tommy Ungerer. Il était une fois 3 vilains brigands, avec de grands manteaux noirs et de hauts chapeaux noirs. Le premier avait un tromblon, le deuxième un soufflet qui lançait du poivre, et le troisième une grande hache rouge. La nuit,
Au clair de lune, ils se tenaient cachés au bord de la route. Ils faisaient peur à tout le monde. Lorsqu'ils apparaissaient, les femmes s'évanouissaient de frayeur. Les chiens filaient ventre à terre et les hommes, les plus courageux, prenaient eux-mêmes la fuite. Si des voitures passaient, ils soufflaient du poivre dans les narines des chevaux. Et naturellement, les voitures s'arrêtaient. Alors, ils démolissaient les roues. Puis, avec le tromblon, ils menaçaient les voyageurs et les dévalisaient. Leur cachette était une caverne en haut de la montagne. C'est là qu'ils transportaient ce qu'ils avaient volé. Ils avaient des coffres pleins d'or, pleins de perles, de bijoux et de pierres précieuses. Mais voilà qu'une fois, par une nuit très sombre, ils attaquèrent une voiture où il n'y avait qu'un seul voyageur. Et c'était une pauvre petite fille qui s'appelait Tiffany. Elle était orpheline et se rendait auprès d'une vieille tante Grognon, chez qui elle allait vivre désormais. Cela ne lui plaisait pas du tout. Et elle fut bien contente quand tout à coup, les 3 brigands se dressèrent devant elle. Comme il n'y avait dans la voiture rien d'autre à prendre que Tiffany, ils l'emportèrent précieusement dans leur caverne. Là, ils lui firent un lit moelleux. Le lendemain, quand Tiffany s'éveilla, elle vit des coffres remplis de trésors. « Mais qu'est-ce que vous faites de tout ça ?» demanda-t-elle aux brigands. Ceux-ci se regardèrent tout étonnés. Jamais ils ne s'étaient demandé ce qu'ils pourraient faire de toutes ces richesses. Alors, comme la petite Tiffany leur plaisait beaucoup, ils décidèrent de partir à la recherche d'autres enfants malheureux et abandonnés et de s'occuper d'eux. Ils achetèrent un magnifique château pour loger tous ces enfants. Chaque enfant reçut un manteau et un chapeau comme ceux des brigands, mais rouge. Naturellement, cette histoire fut vite connue dans toute la région et chaque jour, de nouveaux orphelins étaient abandonnés à la porte du château. Ils étaient tous recueillis et vivaient là jusqu'à ce qu'ils soient en âge de se marier. Alors, ils se construisaient des maisons dans le voisinage. Et bientôt, cela fit toute une petite ville. Tous ses habitants portaient un manteau et un chapeau rouge. À la fin, ils bâtirent une muraille tout autour de la ville avec 3 tours imposantes, une pour chaque brigand pour les remercier. Les oiseaux sont dans leur nid, les enfants sont dans leur lit. Sous les étoiles qui sont partout, les hiboux sont au garde à vous. La lune fait chanter les loups. Bonsoir, bon rêve, bonne nuit. Tout le monde s'est endormi.
Te ie te tahihanga kāmoke. Ka kimi mai ki te kāmoke re, ma te turuhia e te ie hanga piri. Te waira te iwa ki roto ki te kāmoke re. Mea toreu ake ko ia ki te toru ngahuru. Mea korere kāke ko ia ki te ono ngahuru mā pai. Te muri no ake ko ia ki te pai ngahuru mā waru. Ko vai te ie kāmoke. Paki ia, ko te pai ngahuru mā iwa. Te vai nei te iwa ki roto. E mea toreu ake ko ia ki te toru ngahuru. E mea korere kāke ko ia ki te ono ngahuru mā pai. Te muri no ake mai ko ia ki te pai ngahuru mā waru. Te puta te koura komo. Tātahi e Bruno Kure, papakihia ke nenekihia e te CRDP no Porineti a Wharani. Te nekenekera korari koura komoiti ki roto ki te tahora. Kua ruki. Kua onge te koura. Te kimira ko ia ki te katinga nāna. Pirimaira korari ko kopuiti. Haruhia ihora e te koura. E hamiroakera ki te kaihia. Tōrire maira te maapapi. Haru whakahouhia ihora e te koura. E hamiroakera ki te kaihia. Aue! E mōri te ie. E tangata pātia koura. Patiti patoto. Ua pupuni te koura ki raro ake ki te kōnao. Ki te ihea teimei e tupu ai te e kakai. E tupu te ie kakai ki te ruki. E aha te paru tā te koura I haru? Kua haru te koura ki te kōkopu. Ki te hopenga o te kakai, no te hā te koura
I pupuni e ki raro ake ki te kōna? Kua pupuni ko ia ki raro ake ki te kōna, no tōna mataku ki a haru te tangata patia koura ki ana. Te ahara te koura komo? Te nekenekera ko ia. Te ahara te koura komo? Te kimira ko ia ki te katinga. Te ahara te koura komo? Te kaira ko ia ki te kōkopu. Te ahara te koura komo? Te pupunira ko ia. Ka hakarare ke ka hipa. Neke neke. Kimi. Kai. Pupuni. Ka hakarare ke ka taite. Neke neke. Kimi. Kai. Pupuni. E mea maitaki roa, e wharere ia tātou, nō rari kākai hou. Ko te kākai te ie o te koura komo, tātahi e Bruno Kure, ke nene ki hia e te CRDP no Porineti a Wharani. Te pate tiroaroa. Kua rau te huru e te ku ko te pate tiroaroa. Kua kite ane koe ki te whauwha ko te iehanga. Ki te iehana, e hanga koe ho e vauvau no te haka viruviru. Ki reira koe e ki te ai ki te whauwha ko te pate tiroaroa. Tōna ngaru ngaru. Kua ine koe? E hina ngarohia, ho e iri. Te pate tiroaroa. Ho e peha a rākau mai te ie. Ho e ruro. Ho e tipi. Kua ine tā koe hangahanga? Kahi pānake. Ho e iri. Te pate tiroaroa. Ho e peha a rākau mai te ie. Ho e ruro. Ho e tipi. Kua ine koe hamatānake. Mea hau ake ki a tika noa koe no te rawe ki tā koe hanga. Ka rawe ho e pate tiroaroa. Ka tuku ki runga ki te iri e ka haka puaki ki te taumi no te haka ngaru ngaru ki ana. Haka mene mene ki te pate e ka romi romi. Haka ohu ki tā koe pate ki roto ki tō koe nā rima, kaore rā ki runga ki te iri no te haka ngaru ngaru ki ana. Ki te ie nei, kua ine te pate. Ka taumi ki runga ki te pate mene mene no te haka ngaru ngaru. Te ie te hohoa ki au ti mai. Ka tuku ki te hiti. Ka rawe ki te tahi pate tiroaroa e ka haamata whaahou. Ka romi romi ki te pate haka pāpā. Ka hanga whaahou mai e piti ake pate haka pāpāhia. Ka whaanaho mai nā pate haka pāpāhia e maha ki runga ki te iri mai te ie te huru.
Ka taumiumi no te puoi ki te hanga pate haka pāpāhia. Kua oti tā koe vauvau. Ka rawe ki tā koe tā pūrākau, ka taumi ki runga ki te pate no te whakatano ki te meu meu. Te ie ki auti anake. Ka rawe ki te ruro, ka whakatere atu ki runga ki te pate no te haka more more maitaki. Ka tāpū nā te hiti ki te pate ki auti mai ho e o rapa. Kua oti tā koe vauvau. Kua ine no te haka viru viru. Maoti te ngarungaru ko te pate tiroaroa. Kua haka ngarungaru hia. Kua pu oihia. E kua puta mai tētahi hohoa. Anake. E mea nā hea te e nā hohoa ki puta mai ai. Ko ia mau, e hohoa mani rima te mātāmua. Te piti, te hohoa ia ko te tāpū rākau. Ka whakarongo e ka pango maitaki. E romi au ki te pate tiroaroa. Ka tāpiti mai, e romi au. Te pate tiroaroa. E pu oi au ki te hanga pate pārahurahau. Ka tāpiti mai, e pu oi au. Te hanga pate pārahurahau. Ki te ienei, e kimi koe ki te tei atu whānhohanga, no te whakaviruviru ki te pate pārahurahau.